Allô? Allô? La recherche scientifique et l'innovation. Madame la directrice de la recherche scientifique, Monsieur le directeur général de la Cité des sciences, Mesdames et Messieurs enseignants, professeurs de rang magistral, responsables des institutions d'enseignement supérieur de recherche scientifique, distingués partenaires du talent féminin guinéen dans le secteur de l'enseignement, Diallo, directeur général de la Cité des sciences et d'innovation de la République de Guinée. Merci de le recevoir sur l'ovation, s'il vous plaît. Pour le mot de bienvenue. Déclare DG ce matin, qui était imprévu, mais nous sommes réunis aujourd'hui pour un excellent événement, un événement qui est fondamental pour notre pays, où il faut encourager beaucoup qu'il y ait l'équité, la diversité et aussi s'assurer que nos mamans, donc je pense que c'est le seul endroit où c'est l'innovation de Guinée. C'est un environnement pour tout le monde, ouvert pour nos activités à caractère scientifique, mais aussi un environnement qui est là pour catalyser le développement de la recherche scientifique et de l'innovation en République de Guinée, en accompagnant les chercheurs à avoir les principaux éléments qui leur permettraient de compétir sur le plan international. Et je ne monopoliserai pas la parole, vous êtes chez vous. Bienvenue à la Cité. Merci. Pendant qu'ils sont présents, les responsables des différents services, genre équité, des différents ces moments avec nous. Honorable Madame la Première Vice-Présidente du CNT, Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l'Enseignement supérieur. Des porteurs d'espoir pilotés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Plus 150 femmes enseignantes-chercheurs seront formées au doctorat. Un programme inédit, soutenu fermement par le chef de l'État pour briser les barrières et ouvrir la voie de l'excellence féminine. C'est très difficile de se mélanger à la présentation que je suis une femme. Mais je me dis que pour atteindre mes objectifs, il y a franchement des sacrifices à faire. Sans compter le fait aussi que quand tu étudies dans un domaine, tu dois franchement t'adapter à celui-ci. Et même si tu n'en as pas envie, c'est les règles de la société. Et les problèmes de véhicules que nous rencontrons à chaque fois. Je crois que la plupart des étudiants que l'on parlait, c'est très difficile à la fin de la soirée de trouver des véhicules pour rentrer à la maison, que le trajet est long. Et tout cela, ça pèse. Mais malgré tous ces défis, nous restons concentrés et on se fixe des objectifs que nous devons atteindre. Je pense que ça c'est vraiment important. Les défis que je rencontre à l'université, la plupart c'est de mon temps, je suis de mon temps. Et à la maison, je n'ai pas géré le temps, les cours, les projets, les devoirs, les révisions et tout. Et la plupart aussi, ma maladie me freine à ce que je veux faire. Il y a des fois où je fais des crises dans les salles, en plein cours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche, en fait. C'est quelque chose qui me fait mal. Je suis avec un en classe qui font des cours et moi, je me retrouve à l'infirmerie. Qui de ce service ou de ce département se retrouve dans ce registre, car il impulse dans le cadre de la performance et de l'excellence. Merci. Depuis 2018, je gère le département de bâtiment à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Tout ce qui va dans le cadre pédagogique de l'enseignement.
Et moi, particulièrement, en tant qu'enseignante, je donne des cours en atelier de projet d'urbanisme. Un cours qui nécessite beaucoup de recherche et beaucoup d'applications. Hormis ça, je donne aussi des cours de projet d'architecture, département d'architecture,